pour ça, qui demande à ceux qu'on essaie aussi de respecter, en fait, nos électeurs. Les gars, vous avez fait la politique. Je dis souvent qu'on fait la politique. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que ce que tu dis est pertinent, il n'y a pas de problème, il y a des choses qu'on a prévu faire, qu'on va faire. Là, déjà, c'est la campagne, on va faire. Mais vous êtes nos éléments sur le terrain. Tu comprends? Ne subissez pas. Il faut défendre votre projet, il faut défendre votre candidat. Tu comprends? Parce que moi, par exemple, il y a des gens qui m'arrêtent, qui me disent: oh non, mais vous avez dit que vous devez faire ça, vous devez faire ça. Je dis: quand j'habille, ne vous laissez pas faire. C'est ce qu'on fait. Parce que si tu te laisses faire, tu ouvres une brèche, tu ouvres la paille, si tu ouvres la paille, Non, nous, on a eu un cas comme ça chez monsieur à la maison en étage qui disait qu'il était dessus par les élections depuis 1990. Ça ne sert à rien. Bon, on l'a fait comprendre qu'on ne va pas comparer les élections législatives et les élections présidentielles. Pas les élections législatives, c'est pour notre bien-être. Ce que moi je sais, c'est que je préfère avoir affaire à quelqu'un qui dit qu'il est déçu, plutôt qu'à quelqu'un qui me dit de facto que lui il vaut pour le PDG. Est-ce que tu suis? Celui qui est déçu, on peut encore le convaincre. Tu comprends? Ça veut dire que lui, normalement il a l'habitude de voter, mais comme il est déçu, il ne trouve pas d'intérêt. C'est là où toi tu rentres ton argumentaire, tu le récupères. Mais celui qui vote pour le PDG ou pour le CLR, qui te dit clairement que moi je suis pour le CLR, tu vois que lui il est plus difficile à convaincre que celui qui est déçu. Celui qui est déçu, il n'a pas de camp, a priori. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit qu'il est déçu, c'est même lui notre cible. C'est lui qu'il faut récupérer. De mon côté, j'ai pu travailler avec ce genre de personnes. Quand j'arrive sur le terrain, ils me font savoir que le PDG donne des sous. Toi, tu viens, tu parles avec la bouche. Bon, moi, je les ai fait savoir que oui, le CLR donne des sous parce qu'ils en ont. Le PDG donne des sous parce qu'eux aussi, ils en ont. Moi, je n'ai pas de sous. Moi, je ne fais pas la politique des sous. Moi, je viens en fait vous faire part d'un projet. On est sur ce projet. Si vous adhérez, tant mieux. Mais si vous estimez qu'on va prendre 10 000 francs, après demain, on est comme ça, on reste toujours les mêmes, alors que si les gars sont de gouvernement. Le problème de l'argent, il faut le dire clairement que c'est celui qui te donne l'argent, celui qui t'assujettit. Tu comprends? Nous, on est dans un projet. Ceux qui donnent l'argent, ils savent où ils trouvent l'argent. Nous, on n'a jamais géré, on n'a pas d'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est justement changer de paradigme, changer de méthode de faire de la politique. Tu comprends? Tu lui expliques le projet. Tu lui dis que maintenant, ce que nous, on veut, c'est juste changer. Tu comprends? On veut changer. Il y en a qui ont géré pendant plusieurs années. Tu comprends? Et quand ils viennent, il faut qu'ils apprennent à leur demander le bilan. Il faut qu'on demande aux gens le bilan. Le bilan, ce n'est pas une manière de manquer de respect à quelqu'un. C'est tu as géré, d'accord, tu as fini. Qu'est-ce que tu as fait pour Nzano, pour le 6e arrondissement, pour le EPK et tout ça? C'est tout. Tu sais comment faire? Même les 10 000, tu peux prendre. Mais demande-lui quand même le bilan. Dis que bon, qu'est-ce que tu as fait pour Zébérekom? Qu'est-ce que tu as fait pour Oban? Il n'y a pas d'école, il n'y a toujours rien. On fait comment? Amenez-leur dans ce discours-là. Et puis, il ne faut pas avoir peur des histoires de 10 000. On sait comment ça se passe. Il y en a qui prennent les 10 000 et qui vont voter quelqu'un d'autre. Laissez ça. Ça ne demande pas un argument qui doit vous faire peur. Tu comprends? Mais insistez sur le bilan. La team d'Alin Koulou, nous on dit, il faut qu'on instaure maintenant la méritocratie. C'est-à-dire que celui qui a bien travaillé, c'est lui qui reste. Et puis, c'est-à-dire que quand tu es dépositaire d'un mandat où tu représentes les populations, quand tu finis, tu dois être capable de faire le bilan aux populations. Le CLR